Quand tu te mets avec un homme fraîchement divorcé, qui est déjà père, qui a été marié, tout ça, il y a déjà un peu plus de travail. Il y a déjà un peu plus de travail à faire. Déjà qu'il y a du travail à faire dans ce genre de relation, alors là il y a encore plus de travail à faire, voilà. Salut vous! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci de... I like that. Je suis super contente de vous retrouver comme d'hab. C'est une vidéo que je voulais faire depuis déjà longtemps. Je l'avais mis dans ma liste des vidéos que je veux faire. Je tenais absolument à juste discuter avec vous. Voilà, c'est un concept de vidéo qui existe depuis longtemps sur YouTube, mais chacun le fait avec ses gens, quoi. Chacun le fait avec ses personnes, ses gens, ses chouchous. Et moi, ben voilà, je le fais avec vous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc vous l'aurez bien compris, je vais tout simplement vous donner des conseils, vous donner mon avis, ok, comme une amie, comme une sœur, comme vous voulez. C'est un truc que je fais déjà depuis très longtemps sur mes réseaux, c'est-à-dire j'ai vraiment l'habitude de discuter avec la plupart d'entre vous, de répondre à vos questions, de vous donner mon avis sur des situations et tout. Et là je me suis dit, venez, on en fait profiter les autres. Bien évidemment, les messages restent anonymes, ok, je respecte la vie privée des gens. Attention, petit moment disclaimer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne prétends pas être experte en quoi que ce soit, ni en amour, ni en relation, ni en amitié, tout ce que vous voulez, je sais pas. C'est juste le boulot d'une amie. Et puis ben je le fais avec plaisir parce que je vous aime bien. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo. Hello. Alors, moi j'aimerais bien me confier sur l'éducation africaine. Très bon sujet. J'ai grandi sans mon père, avec une mère dépressive suite à la séparation. Clairement, j'ai très mal vécu mon enfance et l'éducation qu'on m'a imposée. Chez nous, on ne pleure pas. Chez nous, ci et cela. L'amour, je ne connaissais pas du tout. Ma mère était très violente envers nous. Un jour, elle a demandé à mes frères, un qui me tire les bras et l'autre les pieds, pour pouvoir me mettre du piment dans le vagin et les yeux. Suite à une bêtise, ça m'a traumatisée et en grandissant, ça s'est répercuté sur mon caractère. Je suis très froide, très méfiante avec les gens, j'ai un gros caractère. Mais tout ça, c'est dû à la façon dont j'ai été traitée étant enfant. Mais je suis aussi très généreuse et parfois naïve quand il s'agit de mes relations amoureuses. Je tiens quand même à préciser que ça, c'est une conversation qui date quand même. Là, je crois qu'on est à peu près 2 semaines après. C'est pour ça que ça me choque toujours autant. J'ai d'ailleurs discuté avec ces gens, ils ont déjà eu une réponse personnelle de ma part. Ok, je suis pas la meuf qui va juste screener et tout pour venir faire sa vidéo. Non, voilà, ça c'est un truc aussi que je tenais à dire. Cette histoire est super touchante et je trouve que c'est un sujet qui est super important. Moi, il y a déjà un truc que je retiens, c'est que vous voyez quand on vous dit qu'il faut pas juger les gens, les actes de certains. Bah, je dis pas que c'est justifié, genre ils ont le droit de vous faire du mal, c'est pas ça que je dis, mais il y a toujours une raison derrière. Là, voilà, elle se décrit comme étant froide, comme étant très méfiante envers les gens et tout. Les gens qui sont froids, qui sont très méfiants, qui sont dans leur coin, qui n'ont pas beaucoup d'amis et tout, ben... c'est un peu le cliché, hein. C'est pas comme ça que je traite les gens, mais ces gens-là ils sont toujours mis à l'écart, ils sont toujours pointés du doigt, on les voit un peu comme des gens bizarres et tout, mais en fait vous savez pas ce que ces gens ils vivent chez eux, vous savez pas comment ces gens ils ont grandi et vous savez pas les traumas qu'ils ont vus, les trucs qu'ils ont, et du coup c'est vraiment le truc que je retiens, le premier truc que je retiens de tout ça, c'est vraiment arrêter de juger les gens. Bref, ensuite elle a relevé un point important, c'est l'éducation, bon là elle a dit africaine. Bah oui, clairement c'est l'éducation à l'africaine. Il y a du bon et il y a du mauvais dans l'éducation africaine. Il y a d'extrêmement bons côtés dans cette éducation là, notamment les valeurs qu'on a, les valeurs qui nous sont inculquées, le respect. Je sais pas, on est super autonome. On nous apprend très vite à prendre soin de nous, à prendre soin de nos familles. Mais il faut pas nier qu'il y a aussi beaucoup de négatifs. Parmi vous, il y en a beaucoup qui me suivent sur Snapchat. Il y a beaucoup de gens, comment dire, qui sont très intrigués par ma façon d'éduquer par exemple mon fils. Alors moi déjà, j'ai pas une façon particulière, je fais rien de spécial. Il y en a des milliards et des milliards de femmes qui font comme moi, parce qu'évidemment que moi bah, j'ai été inspirée de choses que j'ai pu voir dans mon entourage, de choses que j'ai pu voir, je sais pas, dans mon travail. Vous savez que j'ai travaillé dans le domaine de la petite enfance aussi. Mais je pense que ce qui est choquant pour certaines personnes, en tout cas les personnes qui ont pu relever que je me donnais un genre ou que j'éduquais mon fils comme les blancs, et ben
c'est tout simplement parce que je suis noire. Donc en gros, moi c'est une question que je pose, hein. Je suis pas en train d'affirmer, mais qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que jeune femme noire, maman, qui élève son enfant aujourd'hui? Je veux vraiment qu'on me réponde en commentaire, parce que c'est vous qui entretenez un peu ce côté éducation africaine. Il n'y a pas lieu d'être en fait, il n'y a pas lieu de relever que moi j'éduque comme une blanche, eux ils éduquent comme une noire, parce que vous allez complexer même des gens noirs qui ont juste envie d'éduquer comme ils ont envie d'éduquer. Parfois il n'est même pas question de couleur, il n'est pas question de culture, il est question de la personne qu'on est en fait, il est question de ce qui se passe là-dedans, de ce qui se passe là-dedans. Si vous aviez connu la Robin petite fille, ce qui se passe aujourd'hui ne vous étonnerait absolument pas. Ni ma manière de parler, ni ma manière de vivre, ni ma manière de prendre les choses. Rien ne vous étonnerait. Et pourtant, je suis noire, je suis super fière. Je connais ma culture, je sais parler ma langue d'origine. Comment dire, je suis déjà allée dans mon pays d'origine. Vous voyez toutes ces choses. Donc, arrêtez de créer des choses où il n'y en a pas. L'éducation africaine, elle est ce qu'elle est, elle est super importante et moi j'aimerais l'inculquer à mon enfant. C'est important que mon enfant, voilà, il passe du temps avec sa famille noire, qu'il aille à des mariages congolais, qu'il entende, qu'il comprenne la langue, idéalement. Quoi d'autre, bah, qu'il mange, qu'il connaisse un peu la nourriture aussi de chez nous. C'est super important parce que ça fait partie de la personne qu'il est. Mais est-ce que je vais me donner un genre parce que je suis congolaise, parce que je suis noire? Pour en revenir à l'histoire de cette fille, c'est vraiment triste parce que justement nos parents ils se rendent pas compte en fait des répercussions, ils se rendent vraiment pas compte de ce que ça peut engendrer après chez l'enfant, parce qu'en fait eux ils arrivent, je pense pas que pour la plupart, et encore une fois je suis en train de généraliser, c'est pas du tout comme ça pour tout le monde, j'en suis la preuve vivante, j'ai une maman géniale qui est ma meilleure amie, qui m'a tout donné, qui a toujours tout fait pour que je sois bien, pour que je manque de rien, et qui jusqu'à aujourd'hui me donne tout, tu vois, qui est très présente dans ma vie, dans la vie de mon fils. Donc franchement c'est une généralité, mais c'est pas comme ça chez tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est des parents qui pour moi ne se projettent pas plus loin. En fait c'est des gens qui ne voient pas après en fait. Enfin je veux dire, pour moi c'est tellement logique et je trouve ça super triste. Je trouve ça super triste parce que après il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui on est beaucoup dans les sujets de trauma, on est beaucoup dans les sujets de oui, ce que j'ai vu quand j'étais bébé, quand j'étais jeune, ce que j'ai vécu. Le but de prendre conscience qu'on a des traumas, c'est d'essayer de les combattre, c'est d'essayer de s'en sortir avec, tu vois. C'est déjà la prise de conscience, c'est super bien, mais si tu prends conscience de ça pour après la retourner contre toi-même, et là j'ai plein d'exemples, mais j'ai des jeunes, je vois des jeunes qui parlent de trauma en live, en fumant des cigarettes, en buvant de l'alcool. Chacun fait ce qu'il veut, ne me tombez pas dessus, mais voilà mon avis un peu sur le sujet des traumas. Quand elle dit je suis aussi très généreuse et parfois naïve quand il s'agit de mes relations amoureuses, franchement je suis pas experte, hein, je suis pas du tout experte, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très observatrice et j'aime beaucoup comprendre les choses. Et moi ça m'étonne pas du tout. Je suis sûre que c'est une personne qui est super douce et qui a beaucoup d'amour à offrir. Si c'est l'enfance qu'elle a eue, évidemment quand tu grandis, au niveau des relations, tu vas trop donner. Parce que là où t'en attendais, là où t'avais espoir d'en avoir gratuitement, juste en étant toi-même, t'en as pas eu. T'en as pas juste pas eu, t'as en plus de ça eu de la violence. Forcément dans la plupart des cas, ce qui se passe c'est que après on va tout donner à des gens qui le méritent pas, on va tout donner à n'importe qui, on va tout donner à n'importe qui en fait. Être généreuse c'est une super qualité, être naïve c'est moins joli à dire comme ça parce qu'on a l'impression qu'après on est juste le punching ball, mais c'est tout mignon. Moi ce que ça m'inspire c'est que c'est une personne qui est super douce, c'est une personne qui est gentille et c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, et voilà, franchement je te donne beaucoup de force. J'espère vraiment que tu seras heureuse, que tu l'es et que tu le seras. Moi mon conseil c'est toujours de parler. Après je peux comprendre que c'est pas toujours facile de discuter, on peut pas discuter avec tout le monde, on le sait, donc si c'est pas le cas, je sais pas, peut-être écrire, mais en tout cas il faut que ça sorte, toi et moi on a déjà parlé un petit peu donc on se sait, mais je te conseille vraiment, voilà, faut que ça sorte, donc soit l'écrire, soit en parler, et quand je dis en parler c'est pas avec n'importe qui, idéalement avec les personnes concernées, et puis si c'est pas possible avec quelqu'un de très proche en qui tu as très confiance.
Et puis voilà, il faut vraiment se vider. C'est comme jeter ses poubelles en fait, tu les jettes et après tu sais pas où elles partent, elles sont parties loin, on passe à la suivante, tu vois ce que je veux dire. Mais après voilà, je te souhaite vraiment que du bonheur et je te remercie du fond du cœur pour ta confiance et pour ton soutien. Franchement, je te donne tout l'amour que tu me donnes. Ok, on passe au deuxième message. Hello? Bonsoir Robin, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune femme de 31 ans. Toute ma vie, j'ai essayé d'être une fille bien. J'ai refusé de sortir avec des hommes mariés et même des hommes qui étaient simplement en couple. Parce que toute mon enfance, j'ai vu ma mère pleurer à cause de mon père infidèle. Je me suis faite la promesse devant Dieu de ne jamais être la source de la souffrance d'une femme. J'ai rencontré fin juin de cette année un papa célibataire de 2 enfants. Il est séparé de son ex depuis 1 an et demi. Avec lui, c'était une évidence, un vrai coup de cœur qui est réciproque. Dès le début, il m'a expliqué que c'est lui qui a quitté son ex-femme avec qui il est resté pendant 12 ans. Et il me dit que la séparation est super difficile, surtout que l'ex-femme semble ne pas digérer la rupture. J'ai peur de souffrir, peur qu'il se réveille un matin et décide de retourner avec elle. Que dois-je faire? Ah, sujet sensible! Non, je rigole. C'est de très très belles valeurs que tu as. Enfin, je comprends en tout cas la situation dans laquelle tu es. Mais déjà... Attends, parce que celui-là, il me gêne. Ok. Number one. 1 an et demi de séparation. 1 an et demi de séparation. 1 an et demi de séparation, il y a toujours rien. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Franchement, après 1 an et demi de séparation, s'il y a toujours rien, le mec n'est toujours pas revenu. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ce qui m'énerve aussi, c'est les mecs dans cette histoire. Parce que là, dans ta situation, toi, t'es là, il y a tout ça qui te tracasse dans la tête. Mais lui, il est comment? Je sais qu'on n'est pas là pour parler de lui. Je sais que j'ai pas son point de vue. Je le sais. Mais quand même, je tiens à le dire au cas où la situation est que il n'a pas d'avis sur la situation. Ça, pour moi, c'est un problème. Parce que pourquoi son ex-femme est encore dans les parages? Pourquoi on parle encore de celle-là? Tu vois? Pourquoi on parle encore de l'ex-femme? Moi, attention, hein, vous savez très bien où je me positionne dans toutes ces histoires. Mais... il y a eu divorce, voilà. Et le gars, il a eu le temps d'entretenir une relation avec toi qui s'est transformée en quelque chose de concret, d'après tes dires. Pourquoi on parle encore de l'ex-femme? Moi, j'aimerais parler à cette ex-femme. Ramenez-moi cette ex-femme parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Vraiment, j'aimerais lui dire très sincèrement là que c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Franchement, si tu vas jusqu'au divorce, que là c'est officiel. Mais meuf, il y a d'autres comportements à avoir là. Tu lèves ton torse, tu boumes ton torse, tu te fais belle, tu passes à autre chose, tu dendas dans les rues, tu marches comme il faut, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un, c'est simple, je fonctionne de manière super logique. Genre, les gens, ils croient trop que je me prends la tête, je me prends jamais la tête. Pour moi, c'est 1 + 1 = 2, les gars. Toi, ma chérie, ta situation, je la comprends. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il faut mettre les points sur les i à ton gars. Déjà, lui, il devrait même pas permettre. Il devrait même pas permettre que son ex-femme empiète sur ta relation avec lui. Voilà. S'il y a trop de laisser aller dans tout ça, parce que je peux comprendre, il y a une relation de 12 ans, il y a des enfants, il y a eu un mariage, je peux comprendre qu'il y a toujours un certain lien, d'accord? Mais il faut des boundaries. Quand tu te mets avec un homme fraîchement divorcé, qui est déjà père, qui a été marié, tout ça, il y a déjà un peu plus de travail. À faire. Déjà qu'il y a du travail à faire dans ce genre de relation, alors là il y a encore plus de travail à faire, voilà. Ouais, franchement, mettre les points sur les i. Je pense que clairement là tu devrais prendre une feuille, un stylo et noter ce que tu veux pas dans cette relation, ce que tu ne tolérerais pas. Voilà, et puis tu lui fais signer à la fin. La vérité, franchement, à part ça, venez, on fonctionne en contrat maintenant, c'est comme ça. Tu fais un papier, tu notes ce que tu ne tolérerais pas parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas possibles à accepter. Et là, je le dis comme ça, vous croyez que je suis en train de blaguer, je suis dans les humours et tout, mais je suis super sérieuse à part ça. Il n'y a rien de mieux que la communication, c'est super cliché de dire ça, mais il n'y a rien de mieux que la communication. Et quand je dis la communication, c'est pas toujours la communication, t'es là, oui, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ton cœur et tout. Non, des fois, faut y aller comme ça, genre la communication, c'est ok. Écoute-moi très bien. Donc, moi, c'est mon conseil. Honnêtement, je comprends ta situation, elle est vraiment pas facile. Surtout que t'as des principes, t'as des valeurs, et ça, franchement, crois-moi, ça court pas les rues en ce moment. Pas en 2022, non. Donc franchement, t'as tout le mérite. Franchement, tout le mérite te revient et tout. Si c'est quelqu'un que tu aimes,
que tu connais maintenant parce que voilà, vous êtes en train de construire cette relation et que ça se passe plus ou moins bien pour toi et que tu y vois, t'as de l'espoir en cette relation, bah dans ce cas-là, tu mets les points sur les i avec ce mec. Moi en tout cas, le conseil que je vais te donner, c'est ne jamais faire la guerre à la baby mama. Franchement, faites pas la guerre, faites pas la guerre là. Si elle veut venir, elle va s'afficher toute seule. Elle va s'afficher toute seule à faire la guerre à quelqu'un qui est maintenant la copine de son ex-mari. What the fuck, même cette phrase elle a pas de sens. Toi franchement, toujours posé, toujours calme, toujours gentil. En plus il y a des enfants dans le... Attends, mais depuis tout à l'heure je parle d'enfants mais je suis même pas sûre. Ah oui, 2 enfants, voilà. En plus de ça, voilà, il y a des enfants dedans. Franchement, je vous jure, je préfère 1000 fois avoir la nouvelle copine de mon mari avec qui, voilà, j'arrive à bien m'entendre. Et idéalement, une fois qu'il y a eu divorce, t'inquiète pas qu'on va bien s'entendre parce que moi, voilà, hein, ce qui est fait est fait. Mais je préfère 1000 fois avoir une relation ou cordiale. Je dis pas, alors soyez jamais les meilleurs amis du monde, ça jamais non plus, voilà. Mais cordiale, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi ce que j'espère c'est qu'une fois que tu auras discuté avec ton chéri, il sera capable de se situer dans le chaud ou dans le froid et puis que ce sera très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es exprimé, que tu as dit ce qui te dérangeait, normalement ton homme est censé te soutenir. En principe, il est censé te soutenir et idéalement aller dans ton sens si ce que tu dis, bien sûr, va dans le sien aussi. Donc idéalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas moins ressentir. Tu vas moins ressentir qu'elle est encore trop présente, qu'elle est trop dans les parages. Même si c'est le cas, il n'a pas à te faire ressentir ça. Il doit te protéger de ça. Et il doit surtout pas se retaper son ex, ça c'est sûr. Mais il doit te protéger de ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, parce que nous, on a besoin d'avoir un mental tranquille. Quand t'as trop de pensées dans la tête, là, c'est qu'il y a quelqu'un là qui fait pas bien son boulot. Et en principe, c'est les mecs. Voilà. Voilà les bibs, je vais m'arrêter là. On va faire 2 histoires pour l'instant parce que j'ai pas envie de faire beaucoup trop d'histoires, que voilà, ça sert à rien de faire trop de blabla. C'est des situations super intéressantes. C'est des sujets importants aussi. Il y aurait énormément de choses encore à dire sur les 2 sujets. Mais voilà, moi je crois que je me suis exprimée naturellement. J'ai laissé sortir tout ce qui avait à sortir de façon très naturelle. Donc voilà, j'attends de voir ce que maintenant vous pensez des 2 situations. Voilà, vous me laissez en commentaire ce que vous pensez des situations, ce que vous aurez conseillé vous à ces 2 personnes, à ces 2 filles qui me suivent, sachant que moi j'ai déjà discuté avec elles en privé, je leur ai donné mon avis, on a pris le temps de discuter, j'ai pris le temps de bien comprendre leurs histoires. Mais voilà, si on est une team, on est tous ensemble, pourquoi pas s'entraider tous entre nous. Voilà, parfois ça fait du bien d'avoir plusieurs avis différents. Et puis même, quand bien même, si vous rejoignez le mien, eh bien faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, c'est super important pour moi. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.